Greetings, friends. Salutations mes amis. L'une des plus belles promesses de la parole de Dieu, la Bible, se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14 qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » S'il n'y a jamais eu un moment pour prier et chercher la face de Dieu, c'est bien celui-là. Aujourd'hui, dans un contexte de crise croissante et de polarisation des sociétés, c'est le moment de nous humilier et de demander à Dieu sa sagesse et ses conseils pour mener à bien la mission et le message qu'il nous a demandé de partager avec le monde. Ce sabbat 3 avril a été désigné comme l'une des 4 journées spéciales de prière et de jeûne de l'année. Pourquoi une journée de prière et de jeûne ? Parce que cela nous aide d'une manière particulière à nous concentrer sur le Seigneur et sur notre besoin de lui. Nous jeûnons parce que nous aspirons à la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une façon de gagner cette bénédiction. Le jeûne et la prière nous permettent de mettre de côté toutes les distractions et de nous concentrer davantage sur la connexion avec Dieu. Dans Matthieu 6, versets 17 et 18, nous lisons « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Remarquez ce que ce texte dit, « quand tu jeûnes » et non « si tu jeûnes ». Ainsi, nous constatons que le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Il est intéressant de noter que si nous analysons tous les jeûnes de la Bible, nous constatons que chaque fois que le peuple de Dieu a prié et jeûné, Dieu agit puissamment en sa faveur, offrant la délivrance et l'effusion du Saint-Esprit. Le jeûne a toujours fait partie du style de vie des croyants, tout comme la prière et l'étude de la Bible. En fait, tous les personnages importants de la Bible ont jeûné. On nous dit, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant non dans sa propre sagesse, mais dans la sagesse de son chef. Il doit consacrer certains jours au jeûne et à la prière. Une abstention totale de nourriture ne lui sera peut-être pas demandée, mais il devra user modérément d'aliments naturels et sains. Vous voyez, le jeûne est plus que le simple fait de sauter des repas. C'est choisir de se passer de quelque chose afin de prier plus intentionnellement et de se concentrer davantage. De nombreuses personnes choisissent de sauter des repas, mais tout le monde ne peut pas se passer complètement de nourriture, et tout le monde ne choisit pas ce type de jeûne. D'autres options peuvent inclure le choix de manger des aliments plus simples ou de jeûner des médias sociaux, de la télévision et d'autres habitudes qui prennent du temps. Je vous encourage à prier pour savoir quel type de jeûne le Seigneur vous conduirait à faire. Mais quoi que vous fassiez, il est important de se rappeler que le jeûne ne vise pas à gagner une récompense divine. L'essentiel est de supprimer les distractions afin de pouvoir chercher Jésus de tout son cœur. L'équipe de Réveil et Réforme de la Conférence Générale a préparé un magnifique ensemble de documents, dont un programme, une histoire, un sermon et plus encore, encourageant les églises et les individus à participer à cette journée très spéciale. Je vous invite à visiter le site revivalandreformation.org pour télécharger ces documents gratuits. Mes amis, quel privilège de s'approcher du Seigneur par la prière et le jeûne. Qu'il guide chacun d'entre nous, alors que nous le cherchons de tout notre cœur en ce jour spécial, car Jésus revient bientôt.
Prions ensemble. Père Céleste, nous te demandons de nous aider à concentrer notre attention sur toi. Aide-nous à mettre de côté les choses qui interrompent notre connexion directe avec le ciel. Seigneur, nous aspirons à l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. Nous aspirons à la dernière pluie du Saint-Esprit. Nous te supplions d'envoyer cette dernière pluie afin que l'œuvre se répande comme un éclair dans le monde entier. Nous voulons rentrer chez nous. Alors Seigneur, bénis ceux qui participeront au jeûne et à la prière, quel que soit le type de jeûne qu'ils choisissent. Seigneur, dirige les gens pour qu'ils se concentrent clairement sur leur relation avec toi, afin que tu puisses leur faire comprendre ce qu'ils peuvent faire pour toi en ces derniers jours de l'histoire du monde. Merci de nous entendre dans cette prière. Nous nous confions à tes soins. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.